J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Moi, malheureusement, je termine cette année. Je pense que beaucoup d'entre vous vont partager mon indignation, ma colère et mon inquiétude, ma profonde inquiétude, parce que, voilà, nous terminons cette année 2024 avec des informations extrêmement préoccupantes, extrêmement alarmantes, et qui soulèvent des interrogations légitimes sur l'avenir proche, sur la sécurité, sur la stabilité de notre pays, puisque le régime algérien, il chante toujours un double chanson, cette tradition, ce comportement, cette schizophrénie. Voilà, c'est de la schizophrénie est devenue une tradition chez le régime algérien. Alors le 29 décembre, le président de la République, Al-Majid Tebboune, nous parle de dialogue, de main tendue, loin de la surenchère, du chahut, de la stabilité, de la dignité des Algériennes et des Algériens. Le lendemain, des arrestations arbitraires qui ciblent des journalistes connus pour leur patriotisme, pour leur intégrité morale, pour leur combat pour l'intérêt général, des jeunes journalistes qui n'ont absolument rien fait de mal, si ce n'est de s'exprimer sur les réseaux sociaux. 2 journalistes ont été arrêtés brutalement. Le premier, c'est Mostafa Benjama, fils de Annaba, l'un des meilleurs journalistes de sa génération, journaliste âgé de moins de 40 ans, que je connais personnellement, que beaucoup d'habitants à Annaba connaissent, que beaucoup de journalistes algériens connaissent, que les autorités algériennes connaissent parfaitement. Mostafa Benjama a été arrêté hier, le 30 décembre, au lendemain du discours de Abdelmajid Tebboune. Il a été placé en garde à vue au niveau d'une brigade de la gendarmerie à Annaba. Pourquoi? Parce qu'il partage des publications très critiques, parce qu'il a parlé du hashtag Malani Shradi, je ne suis pas satisfait, parce qu'il a critiqué la situation de la mauvaise gouvernance du pays, parce qu'il parle des souffrances de la population, parce qu'il publie il partage, il continue de s'exprimer sur les réseaux sociaux, alors que le pauvre n'a même pas de travail. Mostafa Benjama, rappelez-vous, jeune journaliste, il avait déjà été emprisonné pendant 14 mois, entre février 2023 et fin avril 2024. Mostafa Benjama a fait de la prison déjà pendant 14 mois, dans des conditions extrêmement dures, dans une prison à Constantine. Mostafa Benjama, rappelez-vous, il a fait les frais de l'affaire de Amir Abouraoui. On l'a accusé d'avoir joué un rôle important dans l'affaire d'Amir Abouraoui, alors qu'il n'a absolument rien fait. Il a juste parlé à Amir Abouraoui sur Facebook, où il a eu de ses nouvelles, et ben on l'a accusé d'avoir participé à sa fuite, à sa fuite illégale vers l'étranger, en passant par la Tunisie pour rejoindre la France. Alors, un passeur, ils ont fait de lui un passeur, ils ont fait de lui un trafiquant, alors qu'il n'a absolument rien à voir. Ensuite, on l'a condamné dans une autre affaire qui implique Algérie Part, parce que on l'a condamné pour avoir publié des informations dont le contenu est classé potentiellement intégralement secret sur un réseau électronique ou d'autres moyens technologiques de médias. C'est quand même grave, ça n'a rien à voir, alors qu'il a partagé uniquement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a communiqué des infos, il a été l'intermédiaire entre un lanceur d'alerte et la rédaction d'Algérie Part, moi-même Abdou Samad, pour nous donner un dossier sur une affaire de corruption qui touche une entreprise publique importante, filiale du groupe Asmidal, qui fabrique et commercialise les engrais dans notre pays. Voilà, c'est tout ce qu'il a fait, Mostafa Benjama. Il n'a pas eu tort, puisque le dossier de corruption et de mauvaise gestion et de détournement de fonds que nous avons publié, la justice algérienne l'a traité plus tard, elle l'a traité même avant, et nous avons rapporté que des documents certifiés sur des faits fondés et justes. Mostafa Benjama n'a absolument rien fait de mal. Il a subi un acharnement absurde, totalement absurde. La Fédération internationale des journalistes, elle avait dénoncé fin décembre 2023 l'acharnement absurde contre Mostafa Benjama. L'affaire de Mostafa Benjama, elle est devenue même internationale. Je rappelle qu'il était le rédacteur en chef du journal provincial, le Provincial, basé à Annaba, un journal local très respecté. Très respecté, c'est l'un des rares journaux locaux à Annaba qui parle de l'actualité locale et régionale avec une façon libre. C'était à l'époque de Bouteflika, naturellement, avant 2019. Aujourd'hui, le provincial a été domestiqué, il a été asservi comme tous les autres titres de la presse algérienne. Mostafa Benjama pour l'avoir connu, demandé, tous les enfants de Annaba, même les services de sécurité le connaissent, même les personnes qui procèdent à son arrestation, ça se voit qu'ils le font à contre-gré, à contre-cœur, parce qu'ils le connaissent. C'est un fils de bonne famille.
Il ne peut pas faire un mal. Son affaire, on en a parlé, Moustapha Benjema. L'affaire de son emprisonnement, parce que Moustapha Benjema, on lui a fait 3 affaires. Même une affaire d'espionnage. Parce qu'il a travaillé avec Raouf Rah, le chercheur algéro-canadien, dans le cadre d'un travail d'une ONG qui parle des indicateurs de développement, durable, etc. Où ils ont traduit le mot indicateur par espion. L'affaire de Moustapha Benjema, elle est extrêmement grave. Moustapha Benjema, il faut le lire, il faut absolument lire. Allez-y voir l'émission du 27 février 2023. Les incroyables dessous de l'affaire Moustapha Benjema. On a tout expliqué. L'affaire Moustapha Benjema, dans l'affaire Amir Abouraoui, il a été condamné comme ça symboliquement, juste parce que dans l'affaire Amir Abouraoui, comme il n'a strictement rien fait, on l'a juste condamné, on l'a juste mis en prison parce qu'il a parlé, il est l'ami de Amir Abouraoui, la militante algérienne, ancienne leader de Barakat, qui a fui le pays de façon illégale, parce qu'elle craignait pour sa vie, qui est réfugiée, établie en France. Elle est franco-algérienne, elle a un passeport français, elle n'est pas réfugiée. Elle est réfugiée quelque part, elle s'est exilée en France, on va dire, depuis février 2000, depuis début février 2023. Mais en même temps, il y a une autre affaire, Moustapha Benjema, avec Raouf Rah, qui est universitaire algéro-canadien, travaille beaucoup, établi au Canada, il travaille en Tunisie aussi, qui est spécialiste dans la géopolitique, dans les relations internationales, et qui travaille avec une ONG qui s'appelle l'Initiative mondiale contre le crime organisé transnational, qui fait des rapports sécuritaires sur la lutte contre la criminalité, la lutte contre le terrorisme, etc. Et même le père de Raouf Rah, ils l'ont mêlé à cette affaire. En réalité, cette affaire, elle a absolument, elle est extra, un film, Moustapha Benjema, réalisé des rapports sur la situation du pays, mais un rapport général, comment l'Algérie évolue politiquement, sur le point de vue sécuritaire, la délinquance, les fléaux sociaux, etc. Il faisait un rapport, il faisait des rapports et des notes, il donnait des notes d'information selon ce qu'on appelle des indicateurs. Les indicateurs, ce sont des critères qu'on utilise, qui sont déterminés pour évaluer la situation socio-économique d'un pays. Dans la traduction, les gendarmes algériens à l'époque, qui ont soumis Moustapha Benjema à l'enquête, comme ils ne sont pas francophones, voilà, il faut dire la vérité, comme ils sont idiots, ils ont traduit littéralement indicateur par l'indicateur. Indicateur critère, pas l'indicateur dans le sens de l'indice, du critère, normalement, la traduction exacte, indicateur, meilleur. On m'a donné indicateur espion. Espion, c'est une traduction littérale. Voilà, espion. Parce que dans le mot indicateur, il y a aussi la définition, une personne qui renseigne la police ou en échange d'argent de protection, ou là, indicateur qui est un instrument qui sert à fournir des indications sur un phénomène. Au moins, ils ont cru que c'était l'indicateur l'espion. D'ailleurs, en relation avec un chef d'un réseau d'espionnage au profit d'une ONG étrangère. Lorsqu'ils ont compris que c'était juste une erreur de traduction, et qu'ils n'avaient rien compris à l'affaire, que Moustapha Benjema n'était qu'un rédacteur qui fournissait des informations générales à une ONG canadienne, une ONG américaine, ou la canadienne basée à l'étranger, fait un mot belé que c'est une connerie absolue, cette affaire, elle est complètement vide. Mais il a fait 14 mois de prison. Vous vous rendez compte, un jeune journaliste, on a brisé sa carrière, on a brisé sa vie. Il est sorti sans dents. Il a perdu ses dents en pleine prison, dans des conditions d'incarcération tout simplement terribles. Et quand il est sorti de prison depuis avril 2024, Moustapha Benjema ne travaille pas, ne bosse pas, n'a pas de salaire, n'a pas été repris par un journal, il n'a pas de quoi vivre, il vit très misérablement. Parce qu'il a, c'est un ancien détenu d'opinion, donc il n'est pas aimé par le pouvoir, donc il a été mis à l'écart. Ni sa rédaction n'a voulu le reprendre, ni aucun journal ne veut le reprendre. Il vivotait. Qu'est-ce qui lui restait? Il lui restait les réseaux sociaux pour s'exprimer. Les réseaux sociaux sur Facebook, il s'exprimait, il donnait son point de vue, il continuait d'exercer en quelque part le journalisme plus ou moins indépendant, parce qu'il faisait très très attention à ce qu'il disait sur les réseaux sociaux. Ni plus ni moins. Il est placé en garde à vue. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Mais qu'est-ce que vous voulez? Il est interdit de quitter le pays. Il ne peut pas travailler. Il n'a pas de revenus. Il n'a pas de salaire. Il vit misérablement. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'il se suicide? Qu'est-ce que vous voulez de Moustapha Benjema? Vous voulez qu'il se suicide?
Son patriotisme, son courage n'est plus à démontrer, ne sont plus à démontrer. Fort les Saba, avant 2019, c'était le seul qui a osé parler des enfants de Gaye Salah fait Annaba, et Annaba, c'était une principauté des enfants de Gaye Salah. Entre 2000, notamment entre les années 2010 et 2019, les affaires, l'immobilier, Fort Leba, c'était le seul qui pouvait critiquer Leba. Il a affronté les barons de la mafia locale fait Annaba, il a dénoncé les détournements du foncier local. Il était parmi les plumes les plus courageuses. Mustafa Benjema a affronté les potentats locaux tout seul. Nous l'avons soutenu depuis Alger. Quand moi j'étais fait Algérie Park, nous l'avons soutenu, plusieurs autres médias l'ont soutenu. Mais voilà, mais il a eu le courage, l'audace d'écrire, de s'engager. C'est un brave type, c'est un journaliste parmi comme je le certifie. Il fait partie des meilleurs journalistes de sa génération. Et quand il affrontait la mafia, la Saba, la majorité des personnes qui l'ont arrêté étaient soumis à cette Saba. Ils étaient même l'un des agents de cette Saba. Ils étaient même des serviteurs de cette Saba. C'est des moi. Non, quand même, c'est inacceptable ce qu'on lui fait vivre. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Mustafa Benjema, qu'est-ce qu'il a fait? Je n'ai rien compris. Qu'est-ce qu'il a fait? juste parce que هضر على مانيش راضي من حقه وانا شراطين الشعب الجزائري كاع راهوش راضي ياك نتوما d'un côté vous dites on va faire le dialogue on va faire la paix on va faire son chahut un dialogue dans le calme راكو ترفدوا في الناس ها مصطفى بن جماعه regardez le مسكين un journal patriote واش دار مصطفى بن جماعه انا فهموني يا جماعه فهموني واش دار j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qu'il a fait de mal Hadi, j'arrive pas à le comprendre. Franchement, j'arrive pas à le comprendre. Il n'y a pas que lui. Il y a eu un autre journaliste, Blam, journaliste Marouf. Blam Marouf, tout le monde t'arfoche. Abdelwakil Blam, qui était là aussi membre de l'Ezo Baraket, qui travaillait au Chorour, qui a collaboré dans plusieurs médias arabophones, et qui est aussi très actif, Awres.com, il a fait plusieurs médias classiques et électroniques. C'est un journaliste arabophone que je connais personnellement, qui est connu à Alger, et donc qui a des amis, qui sont aujourd'hui conseillers au niveau de la présidence. Blam, il connaît bien Kamel Sidi Saïd, l'actuel patron de la direction générale de la communication au niveau du palais présidentiel d'Al-Mouradia. Il connaît bien, voilà. Il connaît pas mal les conseils d'Ateboun, il y en a 3 ou 4, Boukro, Abdelouhab Boukro, Kamel Sidi Saïd, d'autres, ils ont tous travaillé ou connu ou partagé un moment de leur carrière professionnelle avec Abdelwakil Blam. Ces conseillers, ça peuvent dire à Ateboun que Blam n'est pas un danger. Blam n'a jamais été un danger. Il n'a jamais été, il a arrêté à 2 reprises. Il a été encore une fois arrêté hier, ça fait le 29 décembre. Lui, elle a été arrêté le 29 décembre d'après nos informations, alors que Mustafa Benjema a été arrêté le 30. Et cette fois-ci, alors qu'il avait été arrêté la semaine dernière. Déjà, à la fin de la semaine dernière, il avait été arrêté une première fois. Ils lui ont confisqué son téléphone. Ensuite, il avait été remis en liberté. Et là, il a été arrêté une nouvelle fois du côté de Chalaga. Il a été placé en garde à vue au niveau d'une brigade de la gendarmerie à Chalaga. Pour la même chose. Pourquoi? Parce qu'il s'exprime sur les réseaux sociaux. Parce qu'il partage le hashtag « Je ne suis pas content ». Parce que il a émis des critiques très objectives, très pacifiques, très constructives de la situation du pays. Parce qu'il il a exprimé son mécontentement. Parce qu'il a exprimé une position, il a adopté une position critique vis-à-vis du pouvoir. Et donc vous ne pouvez pas parler de dialogue, c'est une véritable schizophrénie. Là, nous sommes dans une phase attitude schizophrénique. Il y a je sais pas moi, vous parlez de dialogue, de calme, de préserver la stabilité du pays, et vous arrêtez, vous persécutez les voix qui s'expriment uniquement, qui ne font que s'exprimer. Et des voix, non, des voix de bon sens, des voix sages. Des gens comme Mustafa Benjema, Abdelwakil Blam, ce sont les personnes avec lesquelles il faut dialoguer. Normalement, dans un pays qui se respecte, les dirigeants, ils vont essayer de les ramener vers leur cause, de les ramener vers eux, d'établir un canal de communication, d'essayer de travailler ensemble pour construire cette véritable nouvelle Algérie, pour la protéger contre les défis et les menaces externes. Des gens c'est la fine fleur de l'élite algérienne. Mustafa Benjema, Abdelwakil Blam, c'est la fine fleur de l'élite algérienne. Même s'ils sont un peu, ils ont peut-être quelques positions qu'on pourrait juger radicales, ou là ils sont un peu extrêmement critiques. C'est leur droit d'être critiques. À un moment donné, c'est pas le Coran. Les autorités algériennes ne sont pas citées dans le Coran. Ce ne sont pas des autorités sacrées. Le président algérien, c'est pas le prophète.
faut arrêter à un moment donné, il faut arrêter de déconner. Il faut revenir, il faut remettre, comme on a fait à Alger, il faut remettre tes pieds dans un bol d'eau fraîche et d'eau froide pour un petit peu revenir sur terre. Il faut redescendre un peu de 3 étages. On a le droit de critiquer, on a le droit d'exprimer des positions critiques, on a le droit d'exprimer un mécontentement, on a le droit de demander un bilan. Yannès, à un moment donné, il faut que dans l'entourage du président Tebboune, ou là, je ne sais pas, peut-être c'est pas Tebboune qui n'est même pas lui, est-ce que c'est lui qui a commandé ces arrestations? Je n'en crois pas beaucoup, hein. Je pense que lui, il dit dans des orientations majeures, les orientations majeures, malheureusement, sont appliquées de façon maladroite, de façon irrationnelle. Mais il faut que les hauts responsables des services de sécurité, à un moment donné, il faut qu'ils se réunissent. Et je vais faire une autre vidéo, je vais leur dire, il faut aller, non, je vais consacrer une émission spécialement sur ça. Il faut que les responsables des services secrets algériens, il faut que les responsables de l'armée, il faut que les responsables de la police et de la gendarmerie fassent un groupe de réflexion et proposent une nouvelle feuille de route à la présidence, où là, ils font une réunion au niveau du Haut Conseil de sécurité nationale, ils expliquent à Chengreha, ils expliquent à Tebboune qu'on ne peut pas diriger un pays ou la conserver la sécurité d'un pays uniquement avec l'autorité, uniquement avec la répression autoritaire, uniquement avec les arrestations arbitraires, uniquement avec les emprisonnements. C'est pas possible. À un moment donné, les gens, on est en train de créer des frustrations, on est en train de créer, d'alimenter un sentiment d'injustice. Ce sentiment d'injustice va nourrir des animosités, et à un moment donné, les gens vont exploser. Les gens vont exploser. Trop de répression. Ni moi, les réseaux sociaux. Ni tu fais une manifestation. Ni tu peux faire un rassemblement. Ni tu peux t'exprimer dans un journal. Ni tu peux créer un journal. Ni tu peux faire une association. Ni tu peux faire un parti politique. Mais à un moment donné, cette population va exploser. Elle va exploser. On risque d'avoir des émeutes, on risque d'avoir des protestations, on risque d'avoir des mouvements radicaux qui vont naître, qui vont développer des idées radicales, qui vont être nourris ou là qui vont être récupérés par des partis étrangères hostiles à la stabilité de l'Algérie. Cette approche autoritaire, excessivement autoritaire, elle est dangereuse. On ne peut pas dire le contraire. Il faut que les hauts responsables de la sécurité nationale, de l'ensemble des institutions sécuritaires, ils le savent. Moi, je connais leur niveau, les actuels responsables, je connais leur parcours, j'ai énormément de sources au sein de ces services de sécurité qui ne partagent pas cette approche musclée, autoritaire, qui lorsque on leur demande de procéder à des arrestations, ils le font vraiment à contre-cœur, parce qu'ils savent que c'est contre-productif. Ça va me dire, pourquoi tu l'arrêtes? À un moment donné, convoque-le gentiment, aïe-le, viens, on va te voir dans telle caserne, tel commissariat, telle brigade, et explique-toi avec lui. Mais l'arrêter, le placer en garde à vue, le malmener, le harceler, Abdelwakil Blam, l'arrêter à 2 reprises, lui faire, l'obliger de dormir dans une cellule, le menacer d'emprisonnement. Moustapha Benjama, il a 14 mois de prison sur aucune base. Sur aucune base, des problèmes de traduction, de la mauvaise foi, des enquêteurs, de l'incompétence des juges et des enquêteurs. Et alors, ça va me dire, il a fait de la prison, de l'affaire, dans la filiale du groupe Asmidal, alors qu'on avait raison. Alors qu'on avait dénoncé, il avait aidé Algérie Part à dénoncer une corruption caractérisée. Une corruption caractérisée. Un détournement de fonds qui cause un énorme préjudice au trésor public. Donc, il a défendu l'intérêt général du pays. Ça. Déjà, au lieu de le réhabiliter, Moustapha Benjama aurait mérité une réhabilitation, des réparations, des indemnisations, des excuses. Et malgré ça, on le remet en prison, on n'essaie pas, j'espère qu'il n'ira pas en prison encore une fois, mais quelque part, une garde à vue, c'est quoi? C'est une cellule. C'est un type d'emprisonnement. Voilà. C'est une façon d'emprisonner aussi. C'est pas normal. Faut que ça cesse. On est en train de jouer avec l'avenir du... On est en train... Cette approche, je le dis, et j'en parlerai encore après, on en termine en cette année 2024 avec de très mauvaises notes. Et avec un très mauvais signal pour l'année 2025. On est en train, je le dis, et les services de sécurité le savent. Leurs responsables n'ont pas le courage d'aller le dire à la présidence. Nous sommes en train d'alimenter un feu dangereux. Nous sommes en train d'allumer un feu dangereux qui est le feu de la frustration, de l'injustice, de la hogra, de la radicalité et de l'extrémisme. Les arrestations, les emprisonnements arbitraires nourrissent ces 5 fléaux. Et ce feu risque de se propager. Il peut créer des incendies. Il peut brûler un pays et sa stabilité.